Hello les amis, on se retrouve pour une petite vidéo en 3 groupes de cartes. On va donc pouvoir choisir groupe 1, groupe 2 ou groupe 3 pour savoir si cette personne vous a oublié ou si elle pense toujours à vous, et vous également, puisqu'on va étudier le lien, c'est-à-dire vos énergies et l'énergie de la personne en face en 2 fois 4 cartes. Voilà. Donc j'ai Kira avec moi, donc j'ai pas beaucoup de place et je dois vous dire que les énergies de ce matin étaient à la confusion, et donc j'avais pensé que je n'allais pas faire de vidéo parce que je sentais que les informations allaient être compliquées à avoir et qu'il fallait lâcher prise. Alors j'ai beau répéter au guide, est-ce que vraiment je dois faire cette vidéo? La réponse est systématiquement oui. Donc j'espère qu'on va réussir à avoir des messages clairs. Mais si ça n'est pas le cas, c'est simplement que c'est aussi l'énergie de la journée. Donc voilà, on va voir ce que... J'imagine qu'il y a des personnes qui sont dans l'angoisse en ce moment et qui ont besoin de ce genre de réponse. Donc voilà, je me laisse porter et puis j'accepte ce que les guides me demandent de faire. Voilà. Donc je suis Marilyn, soyez les bienvenus. Il y a pas mal de monde qui arrive sur la chaîne en ce moment. Donc merci beaucoup de votre présence ici. Je suis ravie de vous accueillir tous et puis bien sûr ravie d'accueillir toujours les personnes qui me suivent depuis plus ou moins longtemps, voilà, avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse et de soutien envers mon travail. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va prendre cet oracle. Alors, vous imaginez bien que j'y suis allée au pendule. Donc, pourquoi cet oracle? C'est pas ma tasse de thé, mais bon, c'est pas grave. On va se laisser porter. Donc, vous allez voir que c'est un oracle qui est orienté sur les relations sentimentales. Donc en même temps, ça peut parler par rapport à ce tirage. Je ne sais pas si j'aurais choisi ça de moi-même, mais bon, voilà. Allez, on est parti. Groupe 1, groupe 2, je vais vous montrer les cartes, hein, et groupe 3. Alors, pour le groupe 1, on va avoir la réunion. Je veux m'unir à toi, aboutissement, bonheur, complétude et engagement. Bon. Alors, ne prenez pas forcément la carte au pied de la lettre. Hein, voyez en quoi ça peut vous parler par rapport à une personne à qui vous tenez. Je vois que j'ai à avoir une mise au point sur ma vidéo. Étrange. Oui, voilà, il fait la mise au point ici. Je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est pas grave. Ensuite, deuxième groupe de cartes, on va avoir la féminine avec comme message... Tu peux me garder près de toi. Contrôlant, toi, le chaser, polarité yang. Tu veux me garder près de toi, pardon. Pas tu peux. Tu veux. Et groupe 3, on a le faux self. Le faux self et je fais semblant et je m'adapte. Camouflage, ego, illusion et masque. Bon, tout un programme. Alors, ce qu'on observe quand même, c'est qu'on a 3 cartes noires et que normalement dans ce jeu, les cartes noires sont plutôt les cartes des hommes, donc des énergies yang, on va dire. Donc peut-être que vous êtes davantage de polarité yin, même si vous êtes un homme, et que les personnes auxquelles vous pensez sont davantage de polarité yang. Voilà, donc plutôt masculine, même si ce sont des femmes. Voilà. Alors, on va procéder donc. Je vais tirer 4 cartes, donc pour chaque groupe, hein, 4 cartes pour vous, 4 cartes de tarot pour la personne en face. On va avoir une carte de Sacred Destiny que vous connaissez certainement sur le lien pour voir ce qui vous réunit un petit peu. Et puis, on aura une carte de synthèse avec Whispers of Love, donc on a un message d'amour. Donc si vous ne pensez pas à un amoureux ou à une amoureuse, ben écoutez, vous adaptez le message, voilà, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre. De toute façon, je crois que je dois le répéter parce que je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui prennent les messages au pied de la lettre. Et bien sûr, les personnes qui ont l'habitude de me suivre, c'est pas du tout le cas. Donc, on a des énergies, la manifestation dans la matière, elle peut être différente pour vous. Donc,
s'il vous plaît, ne prenez pas les tirages au pied de la lettre ou quand je dis, il a un enfant, vous me dites: «Ah bah non, ça me parle pas parce qu'il a pas d'enfant». Voilà. Donc si vous voulez, il a peut-être un projet, ça peut être ça. Vous voyez, un enfant, c'est un projet, voilà, il faut adapter. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite pour le groupe 1. Alors, groupe 1, il se peut fortement que ce soit quelqu'un avec qui vous avez eu soit un partenariat important si vous pensez à une relation professionnelle ou familiale ou amicale, soit quelqu'un avec qui vous avez été en union, en couple, si vous pensez à une relation sentimentale. Donc là, je prends la carte de synthèse sur le lien, un message sur le lien. Ensuite, on va donc prendre alors les tarots choisis, ça pique, donc je me suis dit, bon, eh bien, je ne vais encore pas vous caresser dans le sens du poil aujourd'hui, vous le savez bien, c'est pas trop mon énergie. Je sais que malgré tout, ça vous apporte des vérités, donc ça vous permet quand même de sortir de situations dans lesquelles on peut être parfois enlisé. Le fait d'entendre la vérité, bah écoutez, même si elle n'est pas toujours agréable, ça fait quand même avancer. Hein. Alors, on va donc demander votre énergie, vos compréhensions sur la relation, vos peurs, vos blocages, vous, et votre envie par rapport à cette personne. Au deck, j'ai le soleil. Donc, il y a vraiment le besoin d'avoir des vérités ou de comprendre des choses parce que le soleil, évidemment, nous parle de lucidité, d'y voir clair. Il nous parle aussi de vérités extrêmement tranchantes et qui peuvent être déroutantes. Hein. Donc, vous avez peut-être un besoin de clarté. Ça veut sans doute dire aussi que malgré tout, vous pouvez être dans la joie. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas mal par rapport à cette personne ou cette situation. D'accord? Quand on dit est-ce que cette personne pense encore à moi ou est-ce qu'elle vous a oublié, c'est peut-être une relation qui date d'il y a longtemps. Hein. Peu importe. Donc, on fait la même chose pour la personne en face. Je prends donc ces 4 cartes. Voilà, alors ça, c'est le genre de tirage que je fais en guidance sentimentale, si vous venez... c'est pas exactement celui-ci, mais enfin, ça peut être celui-ci. Quand je vous ai au téléphone, je vérifie. Voilà, on est pas mal, on voit les cartes. On est parti. Donc, on a pour vous votre énergie par rapport à cette personne. Le page de coupe. Alors, vous êtes dans l'ouverture pour quelque chose de nouveau avec cette personne. D'accord? Alors, si c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, avec qui vous avez été en relation, eh bien, ça peut vouloir dire que vous avez un petit peu réussi à tourner la page par rapport à ce qui s'est passé entre vous et que maintenant vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Ça peut aussi vouloir dire que dans votre vie, de manière générale, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Ça veut aussi dire que vous avez certainement un coup de cœur pour cette personne. Voilà. Donc, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a de nouveaux sentiments qui émergent. Et de nouveaux sentiments, c'est pas forcément de l'amour. Ça peut être le pardon, ça peut être l'envie de passer du temps avec cette personne sans pour autant penser à un couple. Voilà, ça peut être plein de choses. Enfin, on sent qu'il y a un renouveau énergétique par rapport à avant, ce qui fait que, voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes en joie, parce que le page de coupe n'est pas ici en souffrance. Vous voyez, il est plutôt, je vous le remontre, il est plutôt en train de faire la fête et de boire un coup. Donc, voilà, je pense que vous avez envie de profiter de la vie et de ne pas vous prendre la tête avec cette personne et de pouvoir peut-être trouver un nouvel équilibre, une nouvelle relation avec cette personne. Alors, la personne en face, elle, dans quelle énergie elle est par rapport à vous? L'as de bâton. Ah, alors cette personne, elle a du désir pour vous, elle a du feu. Alors, on va quand même bien demander parce que si jamais vous pensez à quelqu'un avec qui ça se passe très mal, ça peut vouloir dire que cette personne, elle est dans le contrôle complet. C'est-à-dire qu'elle retient complètement les choses. Bon, dans tous les cas,
tout le monde a cette double polarité, c'est-à-dire le désir et le contrôle, d'accord? Mais disons qu'il peut y avoir, si la relation est sympathique avec la personne, ben, ça va plus être le désir, et si la relation est tendue avec la personne, ça va être plus être le contrôle, c'est à vous de savoir. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont des personnes qui sont dans le contrôle ici? Oui, voilà, ouais, c'est-à-dire que les guides ne tranchent pas, vous voyez, ils me disent ni oui ni non. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Mais il peut y avoir euh, du désir pour vous, l'envie de... Alors, l'envie d'une sexualité, ça peut, hein, sur des couples. Ça peut être l'envie d'une créativité par rapport à une personne à qui vous pensez sur le plan professionnel. Voilà, l'envie de partager quelque chose, sachant que on aime bien aussi derrière à faire quand même ce qu'on veut. Voilà, bon. Alors que vous allez être plus souple, d'accord? Le page de coupe, il est plus open, ben, alors c'est très rigolo parce que si on regarde sur un plan, symbolique, vous savez bien que les coupes représentent le sexe féminin, la féminité, et le bâton représente le phallus. Donc, là, on a, on a effectivement, quelque chose qui peut matcher, d'accord? Voilà, en gros. Mais, voyons la fin du tirage. Puis de toute façon, c'est pas l'objectif de ce tirage de se dire est-ce que ça va marcher ensemble, hein. Voilà, je vous fais simplement observer qu'il y a une sorte de complétude dans les cartes dès le départ. Voilà. Avec quand même plus de fun et de légèreté chez vous, plus d'insouciance et ici plus de contrôle. Bon. Ensuite, vos compréhensions sur la relation. Alors, le 4 de denier. Alors, je vais quand même demander une petite précision au guide. Alors, vous voyez, déjà, on a un coffre-fort. Donc, le coffre-fort tente à nous dire qu'il peut y avoir sur cette relation, si on prend le temps d'ouvrir ce coffre, il peut y avoir quelque chose de précieux qui a de la valeur. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais demander. Est-ce qu'on a le sentiment que cette relation peut avoir de la valeur? Ah non. Alors, pourquoi pas? Est-ce qu'on a l'impression qu'on compte pour cette personne? Voilà, alors c'est nous qui avons de la valeur. C'est-à-dire que vous, dans la façon dont se comporte cette personne, vous vous rendez compte que vous comptez pour elle d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce que vous dites ou ce que vous faites, c'est pas anodin et cette personne vous reconnaît. Alors, peut-être que vous n'avez aucune nouvelle de cette personne, hein, c'est pas le problème. Ça ne veut pas dire qu'au fond d'elle, elle ne vous voit pas comme quelqu'un qui compte en fait. Voilà. Alors, moi je pense quand même que on y accorde une certaine importance. Est-ce qu'on accorde une certaine importance? Oui, parce qu'un 4 de denier, c'est qu'on tient à quelque chose. Voilà, on souhaite le garder. Donc, voilà, je pense pas que ce soit quelqu'un que vous ayez franchement envie de perdre dans votre vie, complètement. C'est peut-être pour ça que vous acceptez, là vous n'avez peut-être pas de nouvelles, puisque vu le thème du tirage, c'est possible. Mais au fond de vous, il y a quand même une sorte de présence, il y a un lien qui peut être un petit peu précieux en fait, hein. Alors, en face, les compréhensions de cette personne. L'empereur, oh là là. Alors, on est encore dans une carte de contrôle. Alors, je pense que, est-ce que cette personne a compris qu'elle devait... Est-ce que la carte est bien aspectée, déjà? Ah non. Bon, d'accord. Alors, cette personne, du coup, elle, ce qu'elle voit, c'est qu'il faut qu'elle soit forte, qu'elle soit le chef, qu'elle commande. Alors, on l'avait déjà un petit peu ici, hein. Si la carte est de l'empereur est mal aspectée, on me dit d'en remettre une, c'est que c'est quelqu'un qui veut dominer, qui veut, vous voyez, comme ce bouquetin, je ne sais pas si c'est un bouquetin, je pense, a l'air d'être triomphant, vous voyez. Donc, cette personne, elle a le sentiment, alors on peut demander quand même, je vais préciser parce que est-ce que cette personne a le sentiment de devoir paraître forte, de devoir être forte? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle lâche prise par rapport à ça? Et non. Elle veut... Je vais en remettre une, hein. Elle est fière, en fait. Eh oui, oui, bah oui, elle est fière, elle a la force. Donc, c'est tout à fait ça.
Donc ça ne fait que confirmer, c'est quelqu'un qui... Donc j'imagine que la carte de la force est mal aspectée, hein, puisqu'on avait un empereur mal aspecté. Est-ce que la carte est bien aspectée? Non, voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'utilise pas ses aptitudes, ses forces ou la relation à bon escient. Voilà. Donc elle cherche à contrôler les choses. Ça renforce encore cette idée qu'elle a du désir pour vous. Mais comme visiblement, elle n'est pas dans la bonne dynamique, j'imagine bien que... et puis vous me faites rire en face parce qu'en fait, le page de couple, regardez, c'est un petit rigolo, lui il fait la fête, lui, il s'éclate, lui. Alors qu'en face, l'autre, il s'éclate pas. Donc vous êtes comme un poisson qu'on ne peut pas attraper, et en face, l'empereur, gna 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 gna. Il y a un truc comme ça. Donc, bon, écoutez, hein. Voilà. Alors, dire qu'elle vous a oublié, là, déjà, on a quand même l'impression que non. Hein. Alors ensuite, c'est vos peurs et vos blocages. Le 10 de coupe. Euh, ben, franchement, je ne sais pas si vous avez des peurs et des blocages, là. Parce que le 10 de coupe, c'est une carte de grand bonheur. Alors, est-ce que le consultant a des peurs et des blocages, là, par rapport à la relation? Ben non. Vous êtes bien. Voilà. Est-ce que, je vais quand même bien demander, est-ce que le consultant a peur de ne pas être heureux avec cette personne? Est-ce que le consultant... Ah oui, par contre, vous n'êtes pas du tout sûr que cette personne puisse vous rendre heureux ou heureuse. En même temps, j'ai envie de vous dire... vu ce qu'on a en face, pour l'instant, c'est pas... Voilà. Bon, en tout cas, voyez, vous, on a l'impression que... Alors, ça peut être aussi que vous, ce 4 de denier, du coup, j'adapte un petit peu, ce 4 de denier, ça pourrait vouloir dire que vous accordez de la valeur aussi. Hein, vous n'êtes pas prête à vous brader. Hein, prêt ou prête à vous brader. Alors, en face, les peurs et les blocages de la personne en face. Hein, la papesse. Alors, peut-être que cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Et elle n'a pas envie de... Elle n'a pas envie de ça. Elle n'a pas envie que vous puissiez voir dans ces petits trous-trous au fond d'elle. D'accord? Et puis, elle n'a pas non plus envie, elle a peur de suivre sa propre intuition parce que cette personne, elle est certainement guidée, elle aussi. Et sans doute qu'on lui envoie des messages. Mais voilà, ce qui lui fait peur, alors peut-être de vous parler aussi, hein, la papesse, elle parle pas, donc communication zéro. Mais la papesse reçoit beaucoup d'informations, donc les informations que cette personne reçoit la perturbent, lui font peur, forcément parce que, si vous voulez, la papesse, elle reçoit des informations de manière extrêmement intuitive, naturelle, innée, ça vient d'en haut, ça vient de la terre, enfin bon. L'empereur mal aspecté plus l'as de bâton, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Donc, même si j'ai pas d'épée sur le tirage, là, on sent quand même quelqu'un qui va être un peu dans le mental, qui voudrait que les énergies soient comme cette personne le veut. Et du coup, forcément, quand on a des messages qui arrivent comme ça de nulle part, mais voilà, ça déstabilise cette personne, ça, voilà, ça lui fait peur, elle n'aime pas ça. Alors, j'ai oublié de préciser que les polarités peuvent être inversées, hein. Vous pouvez être là, et la personne de votre cœur en face, hein, d'accord? Alors évidemment, si vous êtes là, ça va piquer un peu plus que si vous êtes là. Mais bon, c'est peut-être ce que vous avez à entendre aujourd'hui pour aller mieux, pour être bien. Voilà, alors, vos envies par rapport à cette personne, vos envies, le 9 de coupe. Alors, je vais en remettre une parce que là, on dit simplement que vous avez envie que vos souhaits ils se réalisent. Alors, quels sont vos souhaits? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que vos souhaits ils concernent complètement cette personne. Est-ce que les souhaits du consultant concernent uniquement cette personne? Ben non, en fait. Donc vous, on a l'impression que vous profitez de la vie, que vous êtes en chemin pour réaliser vos rêves, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, vous vous accordez de la valeur, etc. Et voilà, par rapport à elle, ben, je pense que si vous pouviez concilier la réalisation de vos souhaits avec cette personne, ben, peut-être pourquoi pas. Mais vu le contrôle qu'elle a l'air d'exercer, là, le frein et la non-communication qui ressort, je pense que vous mettez un peu votre énergie ailleurs, en fait, tout simplement. Hein. Alors ensuite, est-ce que... ah, mais je devais tirer une autre carte. Moi, je vais demander parce que je m'étais fait un petit
Est-ce que je dois rajouter une 5e carte ici? Est-ce que je dois rajouter une 5e carte? Non, vous voyez, donc c'est pas un hasard si je ne l'ai pas tiré. Bon, alors, donc on prend ces peurs par rapport à vous. Le 9 d'épée, ah ben l'angoisse. Donc c'est quelqu'un qui ne voit pas l'avenir de manière... qui est instable en fait. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, ça l'angoisse. Et puis voilà, quand elle pense à vous, en fait, le problème, c'est que l'angoisse, elle vient de quoi? Elle vient du contrôle. C'est ça qui génère l'angoisse. Alors c'est peut-être pour ça qu'on avait ce tirage à faire aujourd'hui, parce que l'angoisse est ressortie tout à l'heure, avant que je fasse cette vidéo. Si vous voulez, plus vous voulez sécuriser quelque chose, plus vous voulez être sûr de quelque chose, de pouvoir posséder, etc., ça n'arrivera jamais en fait. Jamais, jamais, jamais. Il faut bien se le rentrer dans la tête. D'accord? Alors, si vous êtes concerné par ce couple de cartes-là, en fait, c'est pile le fait de vouloir absolument sécuriser ou posséder quelque chose, c'est la garantie que cette chose va vous échapper. Parce que l'énergie, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Voilà. Donc, ce matin, dans la vidéo, j'avais le lâcher-prise. Donc, effectivement, on voit que les personnes ici sont dans le lâcher-prise. D'accord? Ici, pas du tout. Et total, là, on s'éclate et on réalise ses rêves. Et là, on n'avance pas et on angoisse. Voilà. Donc, alors, vous voyez où vous vous situez. Voilà. En tout cas, la personne en face... alors, je pense que cette personne pense à vous. Ça ne peut pas être autrement. Vu les cartes qu'il y a ici, elle pense à vous. Mais elle ne pense pas positivement à vous. D'accord? Voilà. Donc, je veux m'unir à toi, complétude. Alors, effectivement, vous êtes totalement opposés en énergie. Maintenant, est-ce qu'elle veut s'unir à vous? Je ne sais pas, mais elle a l'air de prendre les choses extrêmement sérieusement. Voilà. Ça, c'est sûr. Le truc, c'est qu'une union, elle ne se fait pas à l'avance. Elle se fait quand on est dans l'énergie. Elle se construit dans le temps, voilà, pas dans je sécurise le périmètre avant même et je veux ci, je veux ça, je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. En fait, c'est pas ça la vie. D'accord? Et ça ne le sera jamais, hein, pour personne, dans tous les domaines. Voilà. Donc, voilà, voyez où vous vous situez et ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, le lien sur la relation, moi j'ai fait sursauter ma petite doudou, delight. Et bien voilà, delight, c'est profiter de la vie, c'est l'amusement, c'est l'enchantement. Donc en fait, il faudrait sur cette relation qu'il y ait de la féerie, de la magie, du fun, quelque chose de drôle. Sauf que, bah, vous là, les personnes qui sont là, pourraient le faire. La personne qui est là, pas du tout en fait. D'accord? Elle n'est pas du tout dans cette dynamique. Voilà. Alors, on va tirer une carte, un message que cette personne vous envoie. Express love through gifts. Giving, je vais vous traduire. Hein. Giving a small token to someone expresses your love to them. Donc, exprimez votre amour au travers de petits dons. Offrir un petit objet, token, je sais pas ce que c'est, un petit truc quoi. To someone express, à quelqu'un, lui permet d'exprimer son amour envers cette personne. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous offrir quelque chose? Je sais pas, je trouve que cette carte ne vibre pas tellement par rapport au reste du tirage. Alors, est-ce que cette personne voudrait... Est-ce que cette personne voudrait réussir à donner quelque chose au consultant? Eh oui, d'accord, ok. Alors, est-ce que c'est small token? Je crois pas. Voilà, c'est pour ça que ça ne me parlait pas. C'est pas forcément qu'elle veut vous faire un petit cadeau. C'est qu'elle voudrait réussir à donner. Là, elle donne rien du tout, en fait, je pense. D'accord? Elle donne de l'angoisse, du contrôle. Alors, certes, du désir, mais pas de communication. Et voilà, et c'est moi qui commande. Donc, je pense qu'elle voudrait réussir à aller un peu de l'avant et à partager quelque chose avec toi. Maintenant, visiblement, elle n'y est pas. Alors, on peut mesurer. Alors, j'ai un petit truc. Je ne vous montre pas, c'est pas... Les guides savent ce que je fais. On a l'habitude de bosser comme ça. Dans quelle mesure est-ce que cette personne est prête à donner là actuellement? Ouh là là, bah rien du tout. Ouais, non, absolument pas, elle est à 0 en fait. Donc elle voudrait réussir à donner, mais elle ne peut pas. Voilà. Vous
Groupe 1, merci pour votre présence ici. Pensez à vous abonner, à me mettre des petits pouces qui m'encouragent à partager les vidéos. Et je vous dis à tout bientôt. Belle semaine à vous. Bye bye. Les amis du groupe 2, vous avez donc choisi la féminine. Tu veux me garder près de toi. On a contrôlant. Toi, chaser, polarité yang. Alors, c'est peut-être une personne, alors évidemment ça va être plus facile sur une relation sentimentale, qui aime votre féminité en fait, qui a besoin de ça en fait, tout simplement. Alors si vous êtes un homme, eh ben, ça veut dire que cette personne, elle aime vos énergies yin. Ça peut être ça. Maintenant, on a quand même contrôlant. Hein, voilà. Et je veux me garder... Ah, mais c'était me... Non, tu veux me garder, pardon. Bah, décidément, j'ai du mal à lire ce truc. Tu veux me garder près de toi. Bon, on va voir. Compte tenu des énergies du jour, je me méfie un peu de mes ressentis parce que je sais j'ai tiré le page d'épée ce matin et le page d'épée nous dit qu'on est dans le brouillard. Donc, je ne veux pas vous induire en erreur. Donc, on va voir les cartes. Je ne vais pas trop y aller au feeling. Alors... Donc là, je vous tire 4 cartes. J'ai pas la bonne. Voilà. Ensuite, et une quatrième. Donc, on va avoir vos énergies. 3 de bâton. Ok, on va en parler. On va avoir vos énergies, vos peurs, vos souhaits, vos compréhensions et puis vos envies. Donc, le 3 de bâton... nous dit que pour l'instant, je pense que vous êtes en posture d'attendre. Alors d'attendre, c'est pas que vous attendez forcément quelque chose. C'est que vous avez préparé quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie aussi où vous avez des projets, vous avez envie de partir, de faire quelque chose et que pour l'instant, vous ne pouvez pas. Voilà, ce sera une prochaine étape pour vous. En quoi ça affecte la relation? Je n'en sais rien. Ça peut vouloir dire aussi le 3 de bâton que vous vous tenez un peu à distance, vous observez les choses avec du recul. Hein. Prenez beaucoup de recul. Vous avez mis peut-être ce que vous pouviez sur cette relation, puis maintenant, bon bah, c'est un peu advienne que pourra, c'est possible. Alors, pardon, je vais juste remonter un petit peu mes cartes pour que vous soyez mieux. Alors, ici, on a le cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui peut être un peu direct ou... qui a peut-être des choses à exprimer aussi. Alors, ça n'est pas dans le tirage, donc c'est quelque chose vers lequel la personne va. Donc, ça peut être quelqu'un qui est un peu froid, un peu dur, un peu tranchant. Pas forcément... Alors, est-ce qu'elle est très à l'aise pour communiquer? Est-ce que cette personne est à l'aise pour communiquer? Non, voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu en lutte et qui doit lâcher la lutte sur certaines choses dans sa vie ou dans ses relations de manière générale. Alors... votre énergie à vous par rapport à cette personne. Le 9 de bâton. Ah, bon alors vous, vous faites un effort en fait. Hein, en étant en relation avec cette personne ou pas, enfin, ou en pensant à cette personne, ben, ou alors, enfin, ça vous coûte un peu. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de naturel, vous n'êtes pas super enjoué par rapport à la relation ou la situation que vous vivez. C'est possible aussi que vous soyez en ce moment dans votre vie dans l'effort et voilà, ça peut être que vous avez des choses à gérer, des relevis à défi, non, des défis à relever. Enfin voilà, mais en tout cas par rapport à la personne, pas l'air d'avoir énormément d'enthousiasme. C'est plutôt, si vous communiquez avec cette personne, ce qui est peut-être pas du tout le cas vu le tirage, hein, ça va être, bon allez, voilà, je lui accorde un petit peu d'intérêt, quoi. C'est un peu ça. Alors en face, personne en face, elle, son énergie du moment par rapport à vous, le 2 d'épée. Ah, alors, elle ne veut pas faire de choix pour l'instant.
d'accord? Donc, si vous êtes en relation, enfin, normalement, c'est est-ce qu'elle pense toujours à vous? Donc, vous n'êtes pas spécialement en relation avec cette personne, mais disons que cette personne, s'il y a eu une histoire de tierce ou de voilà, de vous choisir vous, alors une relation tierce, c'est pas forcément avec une autre, un autre amoureux ou une autre amoureuse, ça peut être avec son travail, hein, ça peut être un choix de vie, venir vivre près de vous ou pas, mettre de l'énergie sur une relation sentimentale avec vous ou pas. Voilà, ça peut être, la famille qui prend beaucoup de place dans la vie de cette personne et du coup elle a peut-être pas d'énergie à investir sur vous. Enfin, là pour l'instant, elle ne veut pas faire de choix de toute façon, voilà. Alors j'ai envie de vous dire que là, on n'a quand même pas des cartes super, hem, point de départ, vous, on sent que ça vous coûte un peu, vous peut-être que vous êtes occupé ailleurs et puis elle, bon ben, elle s'investit pas tellement sur la relation non plus. En tout cas, si elle le fait, c'est, elle sait pas où elle va là, hein, dans la relation, hein, voilà. Bon, je veux dire, même si elle le fait, si elle pense à vous, hein, puisque normalement c'est quelqu'un qui ne vous parle pas. Alors, vos compréhensions à vous, par rapport à cette relation, le magicien. Alors vous, vous vous dites que on peut faire quelque chose, mais vous voyez, on a encore l'impression, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel sur la relation. Vous pouvez peut-être exploiter cette relation d'une manière ou d'une autre, d'accord? Ça demande des efforts, hein, c'est clair. Voilà, très clair. Maintenant, on a encore l'impression ici, puisque c'est une relation où vous n'êtes pas censé communiquer, que vous êtes occupé à autre chose en fait. Vous avez un objectif, vous travaillez à mon avis beaucoup pour atteindre quelque chose. C'est votre énergie principale en ce moment. Voilà. Vous avez tout pour réussir quelque chose, vous faites en sorte que voilà. Donc vous travaillez sans relâche pour ben, je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que vous avez un projet pro ou voilà, un projet, on va dire, hein, un projet. Ça peut être pro ou pas. Alors, ensuite, en face, cette personne, c'est compréhension. Comment est-ce qu'elle elle comprend la relation? La pendule. Ah ben alors elle pense que il faut pas trop se poser de questions, je crois. Il faut laisser faire les choses, d'accord? Essayer de voir les choses autrement, avoir du lâcher prise, d'accord? Donc, elle ne vient pas vers vous, c'est clair, d'accord? En ce moment, si est-ce qu'elle pense à vous? Bah, peut-être qu'elle pense à vous. Maintenant, elle est pas dans, je suis dans une dynamique pour venir vers vous, d'accord? Alors, si jamais ce tirage vous parle par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en relation, puis vouliez voir si ça pouvait matcher par rapport à votre tirage, par rapport à votre relation, bah, c'est quelqu'un qui est un peu en stand-by, elle attend de voir, elle observe, elle ne sait pas trop où elle est, elle essaye de pas trop se poser de questions. De toute façon, elle ne veut pas faire de choix, hein, donc ça correspond complètement à l'énergie du pendu qui suit, quoi. Voilà. Alors, vos peurs à vous, vos blocages par rapport à cette relation, le chariot. Euh, alors, soit vous avez peur que ça aille trop vite, soit vous avez peur que ça marche. Euh, on va demander, est-ce que le consultant, la consultante a peur que la relation fonctionne? C'est ça. Est-ce que le consultant a peur que l'autre personne vienne vers lui ou vers elle? Ben oui, ça pourrait. Alors, vous voyez, on sent que ça vous coûte, hein. Vous ne devez pas avoir trop envie de la voir, en fait, cette personne. Vous vous demandez comme ça si elle pense à vous, mais si elle venait sonner à votre porte, je ne sais pas trop. Mais en fait, vous, on sent que vous êtes occupé à autre chose. Donc, peut-être que vous avez peur que cette personne, elle débarque dans votre vie et que du coup, ça vous empêche de réaliser votre projet. Est-ce que par ailleurs, il y a une crainte de la réussite, du succès? Ouais, et ça, c'est lié au professionnel ou pas? Enfin, au professionnel ou au projet. C'est ça. Par ailleurs, dans votre vie, à vous, enfin, sans tenir compte de cette personne, peut-être que vous avez peur d'avoir du succès, d'être reconnu pour ce que vous faites ou euh, c'est pas simple, hein. C'est pas si simple que ça. Même quand on a un projet et qu'on veut que le projet marche, ça veut pas dire que derrière nous, il n'y a pas des mémoires conflictuelles par rapport à la réussite, hein.
Donc voilà, bon, petite info au passage pour vous en plus. Donc peut-être aussi que vous auriez envie de voyager. Vous voyez, c'est ça. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, j'ai eu l'impression que pour l'instant, vous étiez occupé à quelque chose et que vous dites qu'après, il y aura autre chose dans votre vie. Mais comme pour l'instant, vous êtes occupé à ça, ben, vous voyagez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous partez pas, vous restez là où vous êtes peut-être. Donc du coup, vous pensez plus ou moins à cette personne, ou vous êtes peut-être un petit peu en relation avec cette personne, mais on sent que vos énergies, elles partent ailleurs en fait. Alors, ensuite, en face, ses peurs et ses blocages à cette personne. La mort, ah, bichette. Alors elle, arcane majeure quand même, elle a peur que ça se termine en fait. Elle a peur que, alors vous voyez, vous avez des énergies, vous avez peut-être justement envie de vous éloigner, envie de partir, parce que vous avez plein de feu, plein de, voilà, on sent avec le magicien. Et elle, ben, elle a plutôt peur que ça se termine en fait. Donc, même si vous n'êtes pas en relation avec cette personne, eh bien, au fond d'elle, il y a sûrement un lien entre vous et, et peut-être qu'elle se dit, ben oui, mais ça y est, c'est fini, j'ai plus de nouvelles, on se parle plus, etc. Pour autant, elle n'est pas du tout dans l'action par rapport à vous, mais peut-être qu'elle a la crainte que vous soyez définitivement sorti de sa vie, en fait. Voilà, ça peut être ça. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à redémarrer des choses nouvelles aussi. Il peut y avoir un sentiment un peu de morosité, de dépression derrière tout ça en fait, caché derrière tout ça. Alors ensuite, vos envies par rapport à cette personne, vous. Ben, vous avez envie de... Je vais demander des précisions, que votre cœur soit guéri. Vous avez envie d'aller bien, mais je pense pas que... Alors, soit vous êtes en souffrance par rapport à cette personne et du coup, bah, vous vous dites, bon voilà, maintenant moi je veux passer à autre chose, je veux être heureuse, je veux guérir de mes blessures. Vous voulez pas que cette personne vous fasse du mal? Non, c'est pas ça. Vous voulez pas ruminer des vieilles blessures? Oui, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Vous voulez que les choses soient guéries, que soient... Alors, peut-être qu'il y a eu des tensions entre vous, des difficultés entre vous, et puis que vous voulez dire, bon, bah maintenant, voilà, on tourne un peu le dos à tout ça, on s'en remet. Ça peut être ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous vous dites, bon, moi, ce qui compte, c'est que j'aille bien, que je sois plus en souffrance de cœur, etc. Et maintenant, j'ai d'autres projets, en fait. Voilà, je vais en remettre une. Oui, c'est ça, alors complet. Vous êtes occupé dans la matière, soit à générer des profits, soit à prendre des responsabilités dans votre vie, dans certains domaines. Ça peut être simplement familial, être le chef de famille, etc. Mais j'ai pas l'impression que vous vouliez rester sur des choses qui sont blessantes, qui sont... Peut-être que la relation que vous avez eue avec cette personne, c'était à une époque où vous aviez le cœur fragile, vous étiez beaucoup dans l'émotion, où c'était difficile. Et puis que maintenant, ben, tout ça, voilà, c'est plus ce qui vous motive en fait, enfin c'est plus ce qui vous parle. Alors, on va regarder en face ses envies par rapport à vous, cette personne. Le 9 de coupe. Je vais en remettre une. Alors, 9 de coupe voudrait dire qu'elle veut réaliser ses rêves. Mais est-ce qu'elle rêve? On va demander. Est-ce qu'elle rêve de réaliser quelque chose avec le consultant ou la consultante? Ben oui. Oh. Bon, le truc, c'est que vous, vous n'êtes pas là, quoi. D'accord? Alors, les polarités peuvent être inversées, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez très bien, vous, être ici et la personne de votre cœur en face. Et
Oui, alors vous voyez, ça prend tout son sens là. Tu veux me garder près de toi. En fait, c'est elle qui veut vous garder près d'elle. Cette personne, elle veut vous garder près d'elle. Alors, le truc, c'est que elle n'est pas... En fait, il y a pas grand-chose de vraiment positif dans son énergie pour que ça arrive. Surtout que vous, vous êtes déjà bien occupé ailleurs. Donc, effectivement, elle doit sentir que elle est pas en position de force pour vous garder près d'elle. Hein. Je vais en remettre une. C'est quoi ce de coupe? Qu'est-ce qu'elle veut réaliser? Alors, peut-être qu'elle a des rêves aussi, elle, qu'elle souhaite réaliser par ailleurs dans sa vie. Hein. C'est possible. Mais bon, le pendule m'a quand même dit que par rapport à vous, elle... Ouais, elle a l'impression qu'elle doit faire des efforts. Et puis, vous voyez, c'est encore une carte qui, je vous la montre bien, où on a quelqu'un qui dit, viens voir par là. Vous voyez, donc, on a l'impression qu'elle veut vous attirer, qu'elle voudrait vous attirer davantage qu'elle ne le fait actuellement. Sachant qu'il y a quand même des barrières entre vous, en fait, hein, très clairement. Donc, voilà. Enfin bon, au moins vous savez que je pense que cette personne, elle pense à vous parce que si elle a envie de réaliser quelque chose avec vous et qu'elle a envie de vous attirer un petit peu vers elle et qu'elle veut pas que ça se termine, c'est qu'elle pense à vous. Maintenant, j'ai pas l'impression que vous ayez la même posture en face en fait. Hein, voilà, vraiment ce sentiment. Alors, est-ce que j'avais tiré? Ah non, j'avais pas tiré Sacred Destiny. Alors on y va sur le lien là. Quelle énergie il y a sur le lien? Ah, je n'arrive pas à l'attraper, là, voilà. Openness. Oui, ben, disons qu'il faut être très open pour pouvoir accepter cette relation, je pense. Alors, vous, je pense que cette relation, ou cette personne, elle vous apporte pas forcément ce que vous recherchez parce que vous êtes ouvert ailleurs. D'accord? Il y a autre chose ailleurs. Donc, voilà. Donc, peut-être que openness, il veut dire que vous vous ouvrez vers autre chose. Maintenant, je pense que si vous voulez vraiment avoir une relation avec cette personne, ça va vous demander beaucoup d'ouverture d'esprit, en fait. Parce que visiblement, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Donc, voilà. Bon. Alors, on va demander un message. Qu'est-ce que cette personne vous envoie? Miracles and blessings. Everything has its gift. Ah, miracle et bénédiction. Tout a... tout a de la valeur, tout a un don à l'intérieur de... Enfin, tout est un cadeau. Je vais y arriver. Est-ce que ça, c'est le message que la personne en face envoie au consultant? Ouais. Donc, en fait, vous voyez, elle se dit qu'elle peut quand même vous apporter quelque chose, en fait. Et peut-être qu'elle voit que vous n'êtes pas forcément aligné, parce qu'elle n'est pas forcément idiote, hein, cette personne, pas du tout. Hein. Elle voit peut-être que ça... Si vous vous êtes éloigné, si vous ne vous parlez pas, etc., c'est parce que vous n'êtes pas aligné sur le même truc, mais elle a l'air de penser que malgré ça, il peut quand même se passer quelque chose, en fait. Vous voyez, ça pourrait quand même déboucher sur... il y a quand même des ouvertures, en fait, c'est ça. Merci Michel Blanc. Il y a des ouvertures. Alors, et vous, quelle est l'énergie que vous envoyez à cette personne, vous? I love you. These are very important words. Alors là, je vois pas ça du tout. Est-ce que c'est le message que le consultant envoie à
Bah non, voilà, alors on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce message qu'on m'envoie? Est-ce que c'est ce que cette personne envoie au consultant encore? Est-ce que c'est... Non, non, c'est pas ça. C'est pas forcément que cette personne, elle est amoureuse de vous, c'est que faut savoir s'aimer comme on est, en fait. Il faut être ouvert. Voilà. C'est ça l'idée, c'est que vous êtes différents, visiblement. Si vous êtes suffisamment ouvert, ben peut-être que vous pouvez vous apprécier tel que vous êtes. Maintenant, je j'enlève pas ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que vous êtes effectivement pas trop synchro et puis surtout vous, on voit que vous êtes occupé ailleurs. Alors si si vous êtes ici, ben si vous voulez, le truc c'est que là la personne en face, elle a d'autres choses en tête, ça se voit. C'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse qu'elle a en tête, hein, mais elle a d'autres projets en fait. Elle a envie d'autre chose dans sa vie que la relation que vous pouvez avoir avec elle. Donc c'est pas une priorité dans sa vie cette relation. Voilà, pour la personne qui est ici, je veux dire. Voilà, groupe 2, merci beaucoup de votre présence ici. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Pensez à vous abonner, à partager mes vidéos pour faire connaître mon travail. Merci beaucoup, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe 3, vous avez donc choisi le faux self, je fais semblant, je m'adapte, camouflage, ego, illusion et masque. Alors, c'est donc visiblement vous n'êtes pas en relation avec cette personne, hein, sinon vous ne suivriez pas ce tirage. Après, vous pouvez peut-être adapter un petit peu si vous êtes en relation avec quelqu'un pour voir un petit peu ce qu'elle ressent. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans ses vérités. Voilà, qui peut-être s'impose quelque chose dans sa vie, soit par rapport à vous, soit par rapport à d'autres personnes, je n'en sais rien, peut-être bien les deux. Mais voilà, je fais semblant, je m'adapte. C'est pas du tout quelqu'un qui... je crois que j'ai tenu le jeu à l'envers. Oui, alors vous voyez, déjà, j'ai tenu le jeu à l'envers, on verra bien. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'authenticité, là. Alors, on va voir ce que ça veut nous dire. Alors, ça, c'est pour la personne. Donc, on va prendre 4 cartes. Je reprends, j'ai été interrompue, excusez-moi. Alors, voilà, donc 4 cartes. Je vous donnerai la signification des cartes au fur et à mesure. Alors, on a le 9 de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui doit réussir à s'épanouir tout seul, apprendre à s'épanouir tout seul, à réussir par lui-même, par elle-même. Peut-être que cette personne y travaille hein, sur un plan professionnel. Voilà, on va voir. Alors, vous, votre énergie par rapport à cette personne, vos compréhensions, vos peurs et vos blocages, s'il y en a, parce que en fait, il n'y en a pas forcément. On verra. Et vos envies par rapport à cette personne. On va bien repositionner les cartes. Voilà. Alors. Donc, votre énergie à vous sur la relation. Le 9 de coupe. Alors, vous, est-ce que c'est sur la relation ou pas? Vous êtes en train de réaliser vos souhaits. Donc, peut-être que dans la relation avec cette personne, soit vous avez réalisé un souhait, en fait, vous vous êtes éclaté. Vous vous êtes fait plaisir, ou vous vous faites plaisir. Alors, sachant que normalement, c'est une situation où vous n'êtes pas en communication, peut-être qu'avant, vous vous êtes fait plaisir et que vous êtes toujours en train de profiter de la vie, de réaliser vos rêves, vos souhaits en ce moment. Voilà, hein, ça peut être votre dynamique du moment. Et la personne, elle, en face... servante de Pentacle, c'est le valet de Pentacle. Elle est en train d'apprendre quelque chose. Donc, ça peut être quelqu'un d'assez jeune, d'un petit peu terre à terre. Ça peut être un signe de terre, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui cherche à apprendre, à essayer quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez,
Là, on voit que je fais semblant, je m'adapte, donc peut-être qu'elle apprend quelque chose. Est-ce que, est-ce que la carte est bien aspectée? Non. Donc, est-ce qu'elle apprend vraiment les bonnes choses là? Est-ce qu'elle apprend les bonnes choses? Non. Mais est-ce qu'elle est en train d'apprendre par l'épreuve en fait? Par l'épreuve. Oui. Alors en fait, comme elle n'est pas dans ses vérités, effectivement, elle a l'impression d'apprendre quelque chose, sauf que visiblement, comme elle n'est pas alignée sur ce qu'elle a à vivre, ben, malheureusement, ce qu'elle va apprendre, c'est que elle apprend pas les bons trucs, vous voyez. Alors peut-être que par ailleurs, c'est quelqu'un qui fait des études ou une formation, ou voilà, hein, je vais pas noircir le tableau non plus, mais je vous dis pas que tout ce qu'elle apprend c'est négatif, mais visiblement ce qu'elle vit en ce moment, ça va plus lui servir de leçon, comme on dit, qu'autre chose, en fait. Voilà. C'est pas tout à fait ce qu'elle espère. Enfin, évidemment, elle ne doit pas en être consciente, hein, parce qu'elle, elle a l'impression qu'elle apprend des choses, là, en ce moment, qu'elle avance, peut-être qu'elle construit quelque chose. Voilà. Bon. Alors, vos compréhensions à vous par rapport à cette personne, le roi de bâton. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez compris qu'il fallait faire ce que vous vouliez? Oui, alors vous, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà, c'est ça, vous réalisez vos souhaits, hop, maintenant vous êtes en train, peut-être que vous êtes aussi en train de créer quelque chose, alors avec beaucoup plus de maturité et de force qu'ici, hein, évidemment. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur, mais c'est surtout que vous faites ce que vous voulez. Alors peut-être que vous avez compris que cette personne, elle n'était pas dans ses vérités et que vous voulez pas que cette personne ait de l'emprise sur vous. Donc vous vous dites, bon, très bien, mais moi, voilà, je vais faire comme j'ai envie. Et puis voilà. Voilà. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a l'impression en face que la personne est contrôlante? Est-ce qu'on a l'impression? Non, c'est ça, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai dit avant. C'est ça. C'est que vous êtes dans la maîtrise de votre énergie. Ça vous met pas la tête à l'envers, hein, parce que c'est un roi, d'accord? Donc vous n'êtes pas dans la passion et j'y vais et je machin et je veux contrôler le truc. Pas du tout. Je pense que vous êtes dans une forme de stabilité et que vous créez quelque chose ou vous entreprenez quelque chose et que par ailleurs, dans votre vie, on vous impose pas des choses. Voilà. Donc vous faites comme vous en avez envie. Voilà. Alors en face, cette personne, c'est compréhension. La reine de bâton. Ah bah voilà. Alors, ben, en fait, cette personne, elle a bien perçu que, donc comme je vous l'ai dit, en fait, je pense qu'on a ici des polarités yang, et donc ici les polarités yin plutôt, hein, à cause des cartes qu'on avait sorties tout à l'heure. Ça peut être inversé, hein, les tirages. Donc, a priori, ici, c'est vous qui ressortez. Donc, est-ce que cette personne, elle pense qu'on fait ce qu'on veut? Est-ce que, voilà. Donc, ce qu'elle a bien compris, c'est que vous aviez du charisme, de la confiance en vous, que vous savez ce que vous voulez, que vous avez la pêche, que vous êtes en train peut-être de créer quelque chose, de réaliser vos rêves. Elle l'a parfaitement bien compris, voilà. Est-ce elle est dans cette même dynamique? Est-ce qu'elle est dans cette même dynamique? Non, non. Elle n'est pas là. Donc, est-ce elle manque de confiance en elle? Est-ce elle manque de confiance en elle? Pas forcément, mais voilà, c'est pas non plus la même pêche que vous, hein, en face. Bon. Alors ensuite, vos peurs et vos blocages, s'il y en a. Le 3 de denier. Est-ce que c'est vraiment une peur? Est-ce que c'est une peur? Non. Est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas construire avec cette personne? Oui, alors voilà. C'est-à-dire que en fait, on voit que vous construisez, vous utilisez votre créativité pour quelque chose, vous réalisez vos rêves, il y a peut-être un projet important là derrière sur votre bâton, hein. Et donc, peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose dans votre vie. Par contre, si je demande est-ce que vous voulez construire quelque chose avec la personne en face, non en fait. Ça, c'est vos blocages. C'est-à-dire que ça ne vous intéresse pas ou peut-être que vous n'y arrivez pas parce que effectivement l'énergie est bloquée et que c'est pas à l'ordre du jour ou que tout simplement c'est pas fait pour, mais voilà, ça ressort en blocage. Alors peut-être aussi que vous avez la crainte
de ne pas forcément réussir à réaliser vos rêves, d'accord, dans la construction, l'évolution de votre rêve et de vos projets. Peut-être que vous avez peut-être peur aussi de vous faire aider d'autres personnes, parce que le 3 de denier, c'est aussi je partage mes idées avec d'autres. Donc, il y a peut-être cette crainte en vous. Alors là, je vous parle de votre professionnel, hein, pas de la relation. Sauf si, évidemment, vous êtes sur une relation professionnelle ici, et du coup, on n'a pas l'impression que vous ayez tellement envie de travailler avec cette personne en particulier, hein, pas plus que ça. Alors, ces craintes et ces peurs, ces blocages. Le 6 de Pentacle, donner et recevoir. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas donner, j'imagine. Est-ce que cette personne a peur de donner? Est-ce que cette personne a peur de donner? C'est ça. Donc, est-ce que c'est seulement donner au consultant? Est-ce que c'est seulement donner au consultant? Non. Bon, alors je ne sais pas ce qu'elle est en train d'apprendre et d'essayer de faire ici. En tout cas, elle n'a pas tellement confiance en elle pour le faire. Et en plus, ce qu'elle est en train de faire, elle le fait sans vouloir donner quelque chose. Même un apprentissage, une leçon, etc. Un cours que vous suivez, il faut donner de l'énergie dedans. Elle a peur de donner. Donc, si vous voulez, si elle a peur de s'investir sur ce qu'elle fait, ça risque d'être compliqué, quoi. Voilà, bon. Voilà ce qui me vient. En tout cas, elle n'est pas dans un équilibre. Elle sait aussi peut-être que vous, vu la confiance en vous que vous avez, et la maturité, je réalise mes rêves, vous, ça va être donnant-donnant. C'est-à-dire que je ne pense pas que vous investissiez beaucoup d'énergie si cette personne n'y met rien, en fait, tout simplement. Voilà. Peut-être aussi qu'elle a peur de ne pas pouvoir vous donner ce que vous attendez. D'accord? Voilà. Elle se sent peut-être jeune en termes de maturité par rapport à vous, qui semblez avoir beaucoup de confiance en vous, et elle beaucoup moins. Donc du coup, est-ce qu'elle peut être à la hauteur de vos attentes? Pas sûr. Voilà. Alors ensuite, vos envies par rapport à cette personne. Le 2 de coupe. Eh bien vous avez envie de partager un truc cool, d'être soit dans l'amour, soit dans l'équilibre, en tout cas. Voilà. Alors, je n'enlève pas ce que j'ai dit, c'est-à-dire que on voit que vous êtes occupé ailleurs à autre chose, donc vous voulez aussi trouver sans doute un équilibre dans votre vie par rapport à ça, et ça peut vous plaire. Après, ici, le roi de bâton, ça peut vouloir dire que vous avez un désir pour cette personne qui est contrôlée, comment vous dire, qui ne vous détruit pas. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du désir pour cette personne, mais si vous voyez qu'elle n'arrive pas à donner, qu'elle n'avance pas, ou que elle ne vient pas vers vous, vous n'avez pas de nouvelles, ou qu'elle manque de confiance en elle, ça ne vous met pas la tête à l'envers. Vous seriez prêt à partager quelque chose, en fait, là. Vous voyez, vous savez donner, très certainement. Voilà. Donc, vous avez peut-être envie d'une petite histoire de cœur, ou même d'une histoire d'amour avec cette personne. Il y a plus de maturité, en fait, chez vous. Donc, ça vous met moins en danger. Voilà, vous pouvez vouloir ça, en fait. Elle, en face, on va demander ce qu'elle... ses envies par rapport à vous. Le cavalier d'épée. Alors, on peut demander, est-ce qu'elle a envie de vous parler déjà? Je suis pas sûre. Est-ce que cette personne a envie de vous parler? Est-ce qu'elle a envie de vous parler? Oui, peut-être. Mais est-ce que c'est pour dire des choses sympas? Est-ce que c'est pour dire des choses sympas? Parce que le cavalier d'épée, au secours, quoi. Ouais, pas tellement, hein. Donc, c'est pas très clair. Je vais en remettre une. Je pense pas qu'elle ait envie de vous compter fleurette, hein. Là, c'est pas ça du tout. Donc, peut-être qu'elle veut aussi vous tenir à distance, justement, parce que le cavalier d'épée, il coupe les têtes. Il est froid, c'est pas quelqu'un d'agréable.
Enfin, il peut l'être hein, quand il est bien aspecté, mais là, vu la carte, bon. Ah oui. Donc en fait, elle veut se libérer, en fait, cette personne. Ici, j'ai le fou. Donc elle souhaite être indépendante, se libérer de vous, passer à autre chose. Euh, voilà. Alors, il faut quand même pas oublier que cette personne fait semblant et elle s'adapte. Donc, ça ne veut pas dire que elle a envie de venir vers vous, qu'au fond, elle a envie de venir vers vous. Mais ça veut quand même dire, est-ce qu'elle est vraiment en train de se libérer, cette personne? Est-ce qu'elle est vraiment en train de se libérer? Voilà, non. Donc, est-ce que vraiment, euh, elle a envie d'être totalement, de tourner la page par rapport au consultant ou à la consultante? Non. Vous voyez, c'est pas très clair. Alors, est-ce qu'elle a envie de se libérer de ce qu'elle est en train d'apprendre là en haut, là? Est-ce qu'elle a envie de se libérer? Ah oui. Alors, en fait, au fond, c'est quelqu'un qui aimerait partir à l'aventure, vagabonder. Mais visiblement, là, euh, je vais en remettre une sur le page de... Elle a débuté quelque chose, là, vous voyez? Il y a un début de construction. La mort? Oh là! Est-ce que elle est dans la morosité par rapport à ce qu'elle apprend, là? Ah oui. Est-ce que ça se termine? Est-ce que ce qu'elle a appris, là, ça se termine? Au début du truc qu'elle construit, ça se termine. D'accord. Donc elle est peut-être en train de changer de cycle. Peut-être que ce qu'elle avait initié ici, ça n'a pas l'air bien folichon. Ça l'a peut-être mise à terre. Elle a un peu du mal à redémarrer en fait. Alors soit elle termine ça, soit elle est dans un apprentissage, mais du coup ça la met, comme je vous l'ai dit dès le départ, ça la met un peu de travers, quoi. Enfin un peu triste, hein. Elle doit surmonter quelque chose là. Et donc peut-être que voilà, peut-être qu'elle aimerait du coup venir vous parler, mais comme elle n'a pas l'air d'aller très bien, et elle veut être indépendante, elle veut avoir l'air d'être libre, etc. Vous voyez, c'est peut-être pas facile en fait, c'est peut-être pas le bon moment pour elle de venir communiquer avec vous. Alors, on va regarder ici, sur le lien, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, Delight à l'envers. Donc, c'est une relation où vous devriez vous amuser, mais est-ce qu'on s'amuse sur la relation? Non. Est-ce qu'on s'émerveille, hein, Delight, c'est ça aussi. Est-ce que la personne s'émerveille ailleurs? Est-ce que la personne s'émerveille ailleurs? Non. Est-ce qu'elle s'amuse ailleurs? Est-ce qu'elle s'amuse ailleurs? Alors oui, elle s'amuse ailleurs. Dur à interpréter tout ça, je vais en remettre une dessus. Ah ben on me dit de remettre ça. Alors, attendez. Alors, peut-être que vous, ici, il y a peut-être des personnes ici qui... si ce que j'ai dit, ça ne vous parlait pas, ça peut vouloir dire aussi que vous rêvez de quelque chose avec cette personne. Mais là, visiblement, elle n'est pas, hein, elle est pas là, quoi. Alors, Delight, qu'est-ce que c'est ce Delight-là? Elle s'amuse ailleurs, c'est quoi ça? Ça m'effraie. Ouais, elle se protège de vous, en fait. Hein. Donc, je pense que cette personne, elle préfère mettre son énergie ailleurs et s'amuser autrement ailleurs plutôt que d'essayer d'investir quelque chose avec vous. Parce que je pense qu'elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que vous pourriez lui donner, en fait. Donc, comme elle est dans l'ego ici, elle doit avoir l'impression qu'il faut forcément fournir un truc de dingue, vous voyez? Alors qu'en fait, peut-être pas, hein.
Qui a demandé un truc de dingue et qui? Voilà. Mais du coup, forcément, ça doit lui mettre la pression et du coup, ben, ça lui fait peur et elle se défend, en fait. Donc, elle a peut-être mis son énergie sur autre chose, construire autre chose qui lui semblait plus accessible. C'est quoi la mort, là? C'est quoi la mort, là? Pas à pas, j'avance. Est-ce qu'elle est en train d'avancer vers le consultant ou la consultante? Un peu brouillon tout ça. Non. Donc, est-ce qu'elle avance dans une autre relation? Est-ce qu'elle avance dans une autre relation? Oui. Bon. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Peut-être pas tellement en fait, hein. D'accord? En même temps, je pense que si elle, si vous voulez, c'est pas forcément agréable à entendre ça, mais qu'elle pense pas à vous. Mais vu ce qu'elle vit des choses qui... Est-ce qu'elle avance réellement dans sa vie? Est-ce que vraiment elle avance dans sa vie? Et non, vous voyez, de toute façon, elle a le sentiment qu'elle avance. Et peut-être que la mort veut nous dire qu'elle a tourné la page aussi par rapport à vous, mais elle n'est pas dans ses vérités. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle va revenir vers vous. C'est pas ce que je veux vous dire, d'accord? Mais peut-être qu'elle a fait le choix de ne plus communiquer avec vous parce qu'elle ne se sentait pas d'avancer sur la relation avec vous et qu'elle construit autre chose ailleurs et qu'elle se dit, bon, allez hop, avec un tel ou une telle, c'est terminé. Mais pour autant, elle n'est pas dans ses vérités, dans le choix qu'elle a fait. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'elle n'est pas dans les vérités, elle risque de le payer dans son énergie. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle va revenir vers vous. D'accord? Voilà, je ne voudrais pas que vous vous mettiez dans l'attente par rapport à... Voilà. Elle va peut-être rester pendant 15 ans dans l'ego, hein, on ne peut pas savoir ça. Hein. Alors, quelle est l'énergie qu'elle... Alors, du coup, on va demander quelle est l'énergie qu'elle dégage. Peut-être pour vous, on va voir. Je vais essayer d'adapter parce que là... Focus on love. Look for the good attributes in each and every person in your life. Est-ce que ça, c'est le message qu'elle envoie au consultant? Donc, je pense que si vous voulez... Alors, elle doit vous trouver un petit peu différent d'elle. Pas franchement compatible. Alors, peut-être qu'elle essaye de rester dans un sentiment positif par rapport à vous. De voir des choses qu'elle peut aimer en vous. Mais est-ce qu'elle envoie de l'amour au consultant? Est-ce qu'elle envoie de l'amour au consultant? Non. Voilà. Donc, est-ce que pour autant, elle a du respect, elle essaye d'y trouver du positif? Oui. Donc, si vous voulez, c'est pas qu'elle vous en veut ou que... Voilà, c'est pas ça en fait. Mais voilà, je refais pas le tirage. Et qu'est-ce qu'elle elle est en train de construire là avec peut-être une autre personne ou qu'est-ce qu'elle est en train de construire? Love is all around you. Donc pour elle, elle est sur une histoire d'amour. Simply acknowledge this as truth. En fait, elle est partie sur une histoire d'amour là. Bon. Donc après, on va pas faire fouiller dans leurs énergies plus que ça ne regarde pas. Mais voilà, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient compliquées. Après, on ne souhaite pas de mal aux gens. Donc si ça marche pour eux, bah écoutez, hein, tant mieux. C'est que ça devait être comme ça. Voilà, bon, peu importe, vous avez votre réponse. Donc est-ce que cette personne, elle pense à vous? Je ne dirais pas franchement. Voilà, pas beaucoup parce que son énergie, elle a l'air d'être ailleurs. Mais en même temps, vous aussi, en fait, vous êtes occupé à d'autres choses dans votre vie. Même si vous pouviez partager quelque chose d'équilibré avec cette personne, vous auriez peut-être pu. Vous l'imaginez. Peut-être que vous vous sentez très différent, mais que, voilà, malgré tout, vous reconnaissez des qualités. Mais elle n'a pas pensé qu'elle pouvait être dans ce qui lui convient, ce qu'elle recherche. D'accord? Sachant que
Elle croit s'être libérée et je ne pense pas qu'elle se soit libérée. Mais ça, c'est son problème. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, partagez les vidéos. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.